Salut à tous, bienvenue sur Cigare Passion, la chaîne de tous les amateurs de cigares. Je suis très heureux de vous retrouver après une petite coupure. J'ai pas trop eu le temps de partager de belles vidéos avec vous, mais c'est chose faite aujourd'hui puisque nous allons déguster ensemble un petit robusto très sympathique, le Quintero Favoritos, que voici. Et je vous propose de regarder tout de suite la fiche descriptive de ce cigare. Allez, nous voilà sur cette dégustation de ce Quintero. C'est un cigare cubain, donc vous l'avez vu, une petite marque Quintero qui est passée inaperçue pendant longtemps, mais qui tente d'augmenter son niveau de qualité. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, vous avez vu que le tarif est vraiment très bas. On est à de l'ordre de 3,30 € de mémoire pour un cigare comme celui-ci. Donc c'est vraiment très abordable. C'est peut-être un cigare qui est bien adapté aux débutants. De par le prix, c'est peut-être intéressant. Alors, ce cigare a une cape vraiment rustique. C'est une cape Colorado qui est vraiment rustique parce qu'on a des grosses veines. On a vraiment la veine de la feuille là, qui est très marquée. Elle n'est pas très bien tendue quand même, on voit les démarcations, il y a quand même quelques gros défauts sur la cape. Ça reste vraiment quelque chose de très rustique. Je vais vous la montrer tout à l'heure en gros plan, mais on a un cigare qui semble bien construit parce que là, le toucher est relativement souple. Et regardez là. La cape, vous voyez qu'ici on a quelques défauts. Bon, après c'est un cigare à 3 €, hein, donc on ne peut pas non plus demander la lune. Mais au niveau de la cape, c'est une cape assez rustique. Vous voyez ici on a un petit défaut également. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ici, on a le même défaut qui est ici. On a quelques taches blanches. Et on a vraiment la grosse veine de la feuille de tabac ici, tout le long. Donc, bon, c'est une cape Colorado couleur chocolat au lait. Au niveau de l'odeur, c'est très boisé. Odeur de sous-bois, humide. Je dirais quelque chose d'assez classique. Tirage accru. Quelque chose de boisé aussi. Cigare vraiment très aéré apparemment, parce qu'on a un tirage qui est aisé. Et je vous propose de l'allumer. Nous allons voir ce que nous réserve ce Quintero Favoritos. Nous sommes en intérieur, donc allumette. Un allumage très facile, cigare qui s'est bien allumé et bien réparti partout.
beaucoup de tabac qui viennent quand même dans la bouche, ce qui n'est pas forcément agréable. Bon, c'est une tripe courte, du coup on risque d'avoir des bouts de tabac qui arrivent. Cigare qui démarre tout doucement. On reste sur des arômes de sous-bois humide, un petit peu ce qu'on retrouve à cru. Oui, on reste sur du sous-bois. Cigare qui a, je pense, tendance à se fumer assez rapidement. Je pense que le tirage est vraiment très facile. Et on est déjà, vous voyez, en trois bouffées, on a déjà bien attaqué le cigare. Alors je ne sais pas si ça va continuer comme ça, mais c'est un cigare qui risque de se fumer très rapidement. Arôme unique pour l'instant, sous-bois, feuilles, un petit peu de terre humide peut-être, mais on reste très classique sur ces arômes assez boisés. C'est pas un cigare qui a une grande rondeur, qui est pas très long en bouche. La saveur de la fumée s'en va rapidement. C'est pour l'instant un cigare agréable qui n'est pas très difficile à appréhender. Je ne sais pas si la palette aromatique va s'ouvrir, mais pour l'instant c'est un arôme simple et peut-être que pour un débutant justement c'est pas plus mal parce que c'est un cigare facile à allumer avec un tirage incroyable. Vous avez, c'est pas difficile de tirer dessus et on a un arôme unique, donc c'est pas une palette aromatique très développée, donc du coup ça permet de trouver des arômes assez facilement. Parce que là c'est typé boisé, c'est un grand classique quoi, finalement. Et vraiment très doux, hein. C'est un cigare léger. On n'a pas l'impression de fumer un cigare cubain. Peut-être il va certainement, enfin j'espère, il va se corser un petit peu parce que là, ouais, ça reste léger. Bon, écoutez, ce que je vous propose, je termine le premier tiers de ce cigare et puis on se retrouve pour le second tiers. Ou alors s'il y a un changement avant, on se retrouve. Allez, à tout de suite. De retour sur cette dégustation de ce Quintero Favoritos. Premier tiers, vraiment tout en douceur, c'est vraiment pas un cigare qui est fort. Une saveur, une palette aromatique très basique, puisqu'on reste sur les arômes assez terreux, assez boisés. On a un arôme qui est resté unique, sur une saveur assez terreuse. Cigare qui n'est pas long en bouche, pas rond, il vient pas, vous gardez pas la saveur très longtemps. Je pense que c'est dû à la fumée qui est vraiment très légère, une fumée vraiment. Approchez mon cendrier parce que j'ai peur que la cendre commence à pencher un petit peu.
je le sentais venir. On a pas de puissance, c'est vraiment un cigare léger, fumée légère, pas une fumée âcre, lourde, c'est vraiment assez léger, assez fluide. C'est pas une fumée qui est grasse, vous savez, comme on peut avoir sur un Cohiba par exemple. Mais là, la fumée est très légère, presque sèche, parce qu'elle n'est pas grasse, quoi. Il y a des cigares, quand vous fumez, vous avez l'impression que vous avez de la chantilly qui sort de votre cigare, et tellement c'est épais, c'est gras, et c'est beau. Là, on est vraiment sur toute autre chose, fumée très légère. Elle ne vient même pas vous piquer le nez, hein, vous voyez. Elle n'est pas âcre, mais vraiment léger. C'est un cigare qui est vraiment très facile à aborder. J'espère qu'il va petit à petit s'ouvrir au niveau aromatique, parce que là, j'y trouve pas grand intérêt, à part celui de fumer un cigare léger. Mais on est dans le deuxième tiers, là, et je trouve pas beaucoup d'évolution, quoi. La bague est vraiment très simpliste, on sent vraiment que l'effort est fait ailleurs, parce que c'est vraiment une bague tout à fait différente des autres. Vous avez des bagues qui sont vraiment très travaillées avec du relief, des choses très fines. Là, c'est vraiment assez grossier. Et bon, ça va à l'essentiel, on sait que c'est un Quintero, que ça vient de Cuba, et puis voilà, quoi. On verra si elle est bien collée ou pas. J'ai l'impression qu'il devient un petit peu plus rond, qui se fait plus profond. La fumée est un petit peu plus dense, on se rapproche du foyer petit à petit, donc du coup on a un petit peu plus de fumée maintenant. Bon, elle reste très légère, hein, mais la saveur s'intensifie, semble vraiment être très différente, mais bon, elle s'ouvre peut-être un petit peu, cette palette. Le tirage est toujours très bon, très facile, la combustion est bonne, pas vraiment de différence, vous voyez. Un cigare qui se consume très bien. Vous voyez cette bague assez simpliste. Et c'est pas un cigare qui prend de la puissance beaucoup, hein. C'est vraiment très facile à fumer. Pour un premier cigare, ça peut être vraiment pas mal. Un cigare qui est complexe finalement, hein, avec un arôme unique dans le premier tiers. Dans le deuxième tiers, pour l'instant, pas trop de changements. Prend un petit peu plus de corps, mais c'est assez léger. Toujours ces bouts de tabac qui viennent, et c'est assez gênant.
Ça j'aime pas beaucoup, mais ça c'est la rançon de la tripe courte. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la dégustation. Je continue à savourer tranquillement. Je vais me faire couler un café assez léger parce que le cigare n'est pas très fort. Donc je ne voudrais pas que le café vienne masquer mon cigare. C'est plus un accompagnement assez léger qu'il faut. Puis je vous retrouve tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour cette dégustation. On arrive allez, milieu de notre deuxième tiers, bien entamé. Un cigare qui a quand même évolué dans le bon sens. C'est quand même intéressant, je trouve ce cigare je l'ai trouvé assez terne au départ, très peu goûteux, mais là on a l'impression qu'il est vraiment devenu intéressant, puisque la fumée devient quand même plus intéressante, plus lourde, moins légère, plus aromatique. Vous pouvez le voir, on a un volume de fumée qui est beaucoup plus intéressant, du coup devient plus long en bouche, plus rond. Et là on a une évolution aromatique maintenant. Je retrouve des notes d'amande amère qui est assez sympathique. On garde toujours une petite note de terreuse que l'on avait depuis le début, mais c'est vraiment moins prononcé qu'au départ, et on a tendance à avoir l'amande amère qui prend le dessus. Un cigare qui s'est véritablement ouvert, finalement intéressant sur ce deuxième tiers qui a quand même été long à venir. Vous voyez, on va arriver au troisième tiers dans pas longtemps, donc un cigare qui est long à venir, c'est dommage. Je pense que vous pouvez le voir, le volume de fumée est plus présent, et tout de suite on a cet arôme d'amande, mais bon, à part l'arôme d'amande et un petit peu de terre, enfin terre humide, humus, on n'a rien d'autre, hein. Mais bon, c'est sympa tout de même. J'ai la sensation, au fur et à mesure que je fume ce cigare, c'est le cigare vraiment idéal pour un débutant. Pas un cigare difficile à fumer, très accessible, ne serait-ce qu'en termes de prix et en termes de fume, c'est vraiment très facile. Sur cette dernière bouffée, je ne sais pas si c'est le cigare qui est encore en train de changer, mais si c'est le cas, ça va être embêtant. Mais j'ai une note vraiment amère qui est venue, pas spécialement agréable. Et si ça se confirme, c'est pas un cigare qui sera resté sur les notes d'amande amère très longtemps. Et si le troisième tiers s'annonce comme cette dernière bouffée que je viens d'avoir, ça va être décevant. Ouais, ça se confirme. Une note vraiment amère à la fin. Vous voyez, on a des bouts de tripes qui viennent. C'est pas dû à la coupe, hein, c'est des morceaux de tabac de la tripe courte qui viennent. C'est vraiment pas sympa. Parce que, force de fumer, j'en avais dans la bouche qui vient.
Oh. Alors niveau puissance, c'est vraiment un cigare très léger, très doux. Vraiment une sensation très amère qui vient sur la langue, qui n'est pas agréable. Alors, je ne sais pas si ça mérite d'être dégazé ou pas, je vais essayer. Essayer de dégazer, on va voir. On va essayer. Hein. Et finalement, c'était énorme le volume de gaz qui se sont enflammés, qui était resté là. Je ne pensais pas sur un cigare comme celui-ci. Il n'est peut-être pas fini de dégazer, je vais quand même. Voilà. Là, il en reste encore un peu. C'était vraiment étonnant parce que un volume de gaz qui se sont enflammés. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de dégazer un cigare, je vous conseille de regarder la vidéo que j'avais réalisée sur le dégazage d'un cigare, c'est pas facile à dire. Mais ben là, on a vraiment la preuve que j'avais enlevé la bague. Alors elle est vraiment bien collée. J'ai peur de déchirer. Là, voilà. Non, finalement ça va. Alors, je vais tester une bouffée après ce dégazage pour voir si ça a enlevé toute l'amertume. Eh bien oui, c'est vraiment... Oh. Mais voilà. Un cigare qui se révèle après un bon dégazage. On a enlevé toute l'amertume du cigare. On a libéré des arômes, je peux vous le garantir, parce que là, waouh! Ben écoutez, cette amertume m'avait laissé craindre le pire sur ce troisième tiers. Mais je peux vous dire que là, on a laissé les notes d'amande amère, et là on est vraiment sur un arôme de cuir. On a un cuir, on a un joli cuir qui arrive. On a un volume de fumée qui s'est encore amplifié. Une fumée qui devient encore un peu plus épaisse. Pas trop de puissance encore. Hein. Un cigare qui va se laisser fumer jusqu'à la fin. Mais une palette qui s'est encore ouverte. Donc finalement, c'est un cigare qui devient de plus en plus plaisant en le fumant. Un cigare qui est vraiment très mou maintenant. C'est véritablement surprenant, un cigare aussi mou que ça. Je m'approche pour que vous puissiez le voir, mais il est vraiment très mou. Vous voyez, une simple pression des doigts et on s'enfonce beaucoup. Vous voyez ici
les bouts de tabac qui sortent. Bon, c'est la tripe courte, ça qui fait ça. Alors ça, c'est vraiment pas génial, parce que ça vous vient dans la bouche quand vous fumez, c'est pas génial. Il est surprenant ce petit Quintero, il devient de plus en plus rond, de plus en plus long. J'y trouve une petite note de fenouil à la fin, mais alors il y a une petite pointe. On reste sur un vieux cuir, comment appeler ça, un vieux cuir un peu tanné, vous savez, un vieux cuir. Alors, dans vos commentaires, certains me demandent comment on arrive à trouver des goûts sur un cigare. Bien, c'est très simple, c'est l'association des saveurs avec ce que vous pouvez sentir. Si vous avez un vieux cartable en cuir par exemple, sentez-le, vraiment, et après vous allez, en fumant, retrouver cette senteur. C'est comme ça qu'on fait l'association saveur, senteur. Quand on dit un cigare a des arômes de terre, bien sûr, je n'ai jamais fumé de la terre, bien évidemment. Mais lorsque vous prenez de la terre humide, vous la sentez. Lorsque vous fumez un cigare, vous allez retrouver cette saveur avec cette senteur. C'est cette association de saveur et de senteur que l'on fait pour déterminer les saveurs d'un cigare. Quand on parle d'amande amère, lorsque vous croquez une amande, eh bien, vous avez ce goût que vous allez retrouver dans votre cigare. Et là, quand vous faites cette association, vous pouvez retrouver les goûts. Et c'est pareil lorsque vous mangez du fenouil, alors je ne sais pas si vous en avez mangé, mais c'est un petit goût anisé, et bien en toute fin de bouche, on retrouve une petite pointe de cette saveur. Il faut être curieux, il faut goûter un peu de tout, sentir, et vous allez retrouver des saveurs dans les cigares que vous allez fumer. C'est pour ça qu'un cigare, vous devez y prêter attention. Quand vous le fumez, essayez de deviner des saveurs que vous avez déjà senties auparavant. Alors ça devient de pire en pire. Cette tripe courte me pose des problèmes. Alors il devient extrêmement mou, mais ça en devient gênant pour le toucher parce que en le tenant, on fait ressortir petit à petit la tripe qui vient dans votre bouche. C'est vraiment pas génial. Mais il n'y a vraiment pas de puissance dans ce cigare, hein. C'est vraiment un cigare léger. Si vous recherchez un cigare puissant, ne venez pas sur ce genre de cigare, enfin sur ce module-là en tout cas. Un cigare qui s'éteint petit à petit, qui demande un tempo un petit peu plus soutenu, du coup. Bon, pas d'évolution sur le troisième tiers, si ce n'est après ce dégazage, un arôme qui est redevenu sympathique, mais pas de puissance. C'est ouvert, mais alors là, je ne vous dis pas dans l'état où le cigare se trouve. Regardez la tripe qui ressort, vous voyez, c'est vraiment pas super. Et du coup, tout ce que vous voyez là se retrouve dans votre bouche. Et du coup, c'est vraiment pas agréable. Vous en avez
plus dans la bouche que finalement dans le cigare. Bon. Voilà. Sur cette bouffée, on est venu sur encore de l'amande. Je vais en mettre un petit coup parce que il s'éteint. Bon. Je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai la tripe qui me vient dans la bouche et c'est vraiment pas agréable du tout. Un cigare qui est vraiment très bon. Bon, je vais terminer ce cigare ici parce que là j'y prends plus de plaisir. C'est une catastrophe au niveau de la tripe. Bon, je termine le cigare, je vais l'éteindre tranquillement et puis je vous fais un petit point sur ce que j'en ai pensé avant de se quitter. Allez, à tout de suite. Alors, faisons le point sur ce Quintero Favoritos. Un Robusto vraiment très accessible et destiné plus particulièrement aux débutants, aux novices et ceux qui découvrent le monde du cigare. C'est vraiment un cigare qui est approprié pour démarrer gentiment, sans trop mettre de budget. Vous pouvez vous faire plaisir à moindre frais. Un cigare qui va vous coûter 3,30 €, finalement vous ne prenez pas de risque. Un cigare très accessible, très facile à fumer, un démarrage très facile. Vous avez vu qu'on a une fumée qui est vraiment très légère au départ, une saveur aromatique unique jusqu'au milieu du deuxième tiers, sur quelque chose d'assez terreux, d'assez humide, terre humide, humus un petit peu. Et sur le deuxième tiers, on a eu un passage assez rapide sur de l'amande amère, quelque chose d'un petit peu plus intéressant aromatiquement, mais alors quelques pointes qui se sont accentuées. Et puis finalement, il est passé très rapidement sur de l'amertume, mais vraiment prononcée, qui n'était pas très agréable et qui s'est accentué très rapidement. Vous avez vu que le dégazage lui a fait énormément de bien, donc n'hésitez pas à le faire. Si vous ne connaissez pas la méthode pour dégazer le cigare, regardez bien la vidéo sur le sujet. Comment dégazer un cigare et qu'est-ce que ça apporte, vous verrez la technique et quel bénéfice on en retient. Bien là, ça a été vraiment bénéfique parce que sur la fin du deuxième tiers, on a retrouvé quelque chose de sympathique à fumer. J'ai pris du plaisir à partir du moment où on est arrivé au milieu du deuxième tiers. Premier tiers vraiment très basique, sans puissance. Bon, si vous êtes amateur de cigares, vous n'allez pas apprécier parce que c'est très simpliste, mais pour le débutant c'est vraiment sympa parce que ça permet de se faire vraiment une idée sur ce qu'est un arôme et de le conserver et d'y prêter attention. Ce que je retiens aussi, c'est que sur le début du troisième tiers, ça s'est dégradé très rapidement, ne serait-ce que par le cigare qui était vraiment très mou, difficile à tenir, et la tripe courte qui vient dans votre bouche, et là c'est vraiment plus agréable. Vous en avez, à chaque fois vous en avez plein la bouche et c'est pas du tout sympathique. Bon. Voilà ce que j'en retiens. Un cigare, ma foi, qui a le mérite d'exister, qui permet aux jeunes et aux novices de se faire la main. Pour ma part, c'est pas un cigare que je retiendrai dans mes favoris, mais qui a le mérite d'exister. Et pourquoi pas, lorsque vous avez dans une soirée quelqu'un qui veut débuter avec vous l'apprentissage du cigare, ou se faire plaisir avec vous pour fumer, écoutez, vous pouvez lui proposer ce cigare-là. En tout cas, c'est un cigare qui a peut-être sa place dans votre cave pour justement initier vos invités lors d'une dégustation en duo. Voilà, écoutez, je vous propose de terminer cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette dégustation et puis à tout de suite pour le final. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle dégustation de ce Quintero Favoritos. J'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à me suivre. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce, à
liker et à commenter sur les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Cigare Passion, toujours plus d'abonnés, toujours plus de commentaires, alors n'hésitez pas, j'essaie de répondre à tous vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. J'essaye évidemment de répondre à tout le monde selon le temps que j'ai de disponible, c'est pas toujours évident. Dans tous les cas, on se retrouve très rapidement. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, abonnez-vous à la chaîne bien sûr. Vous pouvez nous suivre sur Instagram pour toujours plus d'actualités. Eh bien, je vous propose de vous retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite de belles dégustations de cigares à vous et à vos convives. Et je vous remercie de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!